Europe 1, il est 6h54, la question santé d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Oui, bonjour docteur Sophie Lemonnier. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors on savait que le tabac était mauvais pour la santé. Et tous les jours, les arguments scientifiques confirment cette notion. Mais cette fois, il y a un chiffre qui coupe le souffle, 8 ans. 8 ans de vie en moins. L'espérance de vie des fumeurs est réduite de 8 années par rapport aux non-fumeurs ou aux ex-fumeurs. Fumer tue, c'est écrit sur les paquets et c'est aujourd'hui quantifié par une étude belge publiée dans la revue américaine BMC Public Health. Et il y a une petite différence entre les hommes et les femmes. Ce qui est frappant, c'est que les femmes perdent 5 mois de plus que les hommes. Et pourquoi cette différence entre les hommes et les femmes ? On ne sait pas exactement, mais les femmes qui fument de plus en plus, ça c'est pas très nouveau, seraient plus sensibles, plus fragiles que les hommes. Certains mécanismes de défense sont probablement moins efficaces chez elles. Et plus précisément, on constate aujourd'hui qu'à tabagisme égal, les femmes sont plus touchées par les maladies cardiovasculaires et le cancer du poumon que les hommes. Mais si on arrête de fumer, docteur, qu'est-ce qu'on gagne ? Au bout de combien de temps on revient à la normale ? C'est toujours la grande question, ça. Oui, arrêter de fumer permet de regagner 2 ans et demi de vie. C'est au moins c'est ce que montre cette étude belge dont je vous parlais au début. Mais on sait qu'il est toujours temps d'arrêter et à n'importe quel âge, même avancé. Les bénéfices, ils sont quasi immédiats sur le bien-être, la respiration, mais aussi à moyen terme, je dirais. Côté maladie cardiovasculaire, il faut 1 an pour réduire de moitié le risque d'infarctus et il en faut un peu plus, 5 ans, pour réduire aussi de moitié le risque de cancer du poumon. Cependant, il faut, quand même 15 années pour tout ramener à la normale, mais ça vaut vraiment le coup de ne plus allumer une cigarette. Alors une autre légende urbaine, docteur, si on fume très peu, 1 à 3 cigarettes par jour, est-ce qu'on ne craint rien ? Urbaine et campagnarde aussi, Ouais. c'est faux. À la ville comme à la campagne, c'est archi faux. Les petits fumeurs sont en grand danger, surtout pour les maladies cardiovasculaires, toujours les mêmes, qui sont plus liées au nombre d'années de tabac qu'au nombre de cigarettes que l'on fume. Par exemple, 1 à 3 cigarettes par jour, ça paraît dérisoire. Eh bien non, et si on le fait pendant plusieurs années, ça multiplie par 3 le risque d'infarctus ou d'attaque cérébrale. Par contre, pour le cancer du poumon, c'est un peu différent. Il est directement lié au nombre de cigarettes consommées ainsi qu'à l'ancienneté du tabagisme. Plus longtemps on fume, plus le nombre de cigarettes est élevé, plus il y a de risques. Mais sachez que dès qu'on commence à diminuer sa consommation, on est sur la bonne pente, celle de l'arrêt du sevrage qui finira bien par arriver, peut-être à la rentrée. Alors j'ai une autre question, qu'est-ce qu'il faut penser de la cigarette électronique ? Est-ce que malgré toutes les polémiques qu'il y a eu, on peut dire aujourd'hui qu'elle est une aide pour arrêter la cigarette ? Oui, c'est une aide à l'arrêt, ça c'est dans les faits, parce qu'on a constaté, depuis qu'elle est là, cette cigarette électronique, le nombre de fumeurs aurait baissé de 10%. Mais la cigarette électronique, c'est pas considéré par les médecins comme une aide, entre guillemets, officielle. Les patchs et les substituts nicotiniques restent les traitements de référence du sevrage. Néanmoins, les spécialistes confirment qu'elle présente beaucoup moins de dangers que les cigarettes traditionnelles et qu'on prend beaucoup moins de risques à quitter le tabac pour la e-cigarette. Alors pour le professeur Dotzenberg, vous savez, ce spécialiste du sevrage, il n'y a pas photo, vapoter, c'est comme rouler à 140 sur l'autoroute au lieu des 130 réglementaires. Par contre, fumer une vraie cigarette, c'est prendre l'autoroute à contresens. C'est ce qu'on appelle une image assez claire et assez choc. C'était la question santé du docteur Lemonnier, tous les matins à 7h05 sur Europe 1. À demain Sophie, bonne journée. À demain.